Alors, quels sont ces principaux mécanismes de défense de l'inconscient pour protéger votre vie psychique? Le premier auquel je pense, c'est le déni. Le déni, c'est de faire comme si ça n'existait pas. Alors, le déni, parfois, est nécessaire, encore une fois. Par exemple, je pense à des situations tragiques où l'on perd un enfant. Et pendant tout un temps, on sait qu'on l'a perdu, mais on va être coupé de ces émotions qui seraient dévastatrices si nous étions en contact avec elles à l'état brut. Donc le déni, il sait, mais il ne veut pas savoir. Le deuxième mécanisme de défense qui est courant, c'est le refoulement. Le refoulement, c'est un oubli, mais c'est un oubli très spécial. C'est un oubli inconscient. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qu'on a oublié. C'est comme si vous étiez une maison et vous étiez différentes pièces de cette maison, et dans cette maison, il y a un placard dans lequel tout a été refoulé. Alors, on sait qu'il existe quelque part, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ça a été mis de côté. Et le fait est que si cette pièce, on n'y entre jamais, eh bien, elle peut prendre la poussière. Et cette poussière peut s'infiltrer sous le pas de la porte et envahir toute la maison. Si vous êtes asthmatique, c'est embêtant. Vous pourriez vraiment être très incommodé par tout ce qui a été refoulé. Alors, ça peut être des micro-traumatismes que vous avez vécus pendant l'enfance. Ça peut être aussi des traumatismes beaucoup plus importants, comme un inceste, comme des humiliations à l'école, toute une série de choses dont votre inconscient vous a protégé jusqu'à aujourd'hui pour que vous puissiez continuer à avancer sans vous effondrer, mais qui à un moment donné vont plutôt bloquer le processus de vie, l'énergie de vie qui est en vous et qui va vous empêcher d'avancer. Par exemple, si vous avez été victime d'un viol, d'un inceste, ça pourrait au final vous incommoder dans votre vie de couple, dans votre vie sexuelle, sans que vous puissiez faire le lien avec ce traumatisme qui a été refoulé. Donc vous voyez comme quoi les mécanismes de défense dans les premiers moments de votre vie infantile sont nécessaires pour pouvoir vous protéger. Je ne parle pas de l'inceste parce que là, évidemment, il aurait été tellement bien que quelqu'un puisse se rendre compte de ce qui se passe pour pouvoir vous extirper de cette situation au plus vite. Pour ce qui est d'autres traumatismes, les mécanismes de défense servent à protéger votre vie psychique pour que vous puissiez avancer tout simplement. Et à un moment donné, dans la vie adulte, c'est bien de conscientiser tout cela, ce que vous avez vécu, mais pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir faire de la place à la vie. Un autre mécanisme de défense auquel je pense, c'est la dissociation. C'est-à-dire que l'inconscient va faire en sorte de vous couper de certaines parties de vous pour que vous puissiez survivre psychiquement à ce traumatisme qui est en train de se vivre. Je pense par exemple à un viol où pendant que la personne subit complètement cette agression sexuelle, elle va se retrouver coupée de ses émotions, coupée de ses sensations physiques. Pas toujours, évidemment, mais il se pourrait que l'inconscient choisisse de mettre en place cette dissociation. Ça peut être aussi vous couper de certains souvenirs. Si vous voulez, c'est une forme de mise au congélateur de tout ce qui a pu se vivre ou de tout ce qui est en train de se vivre. Et en thérapie, l'idée, ça va être de se reconnecter via la parole, via le corps, à toutes ces sensations, à toutes ces émotions qui ont été mises à l'écart de vous-même pour vous les réapproprier. Alors pourquoi est-ce qu'il faut réapproprier ces sensations, ces émotions douloureuses? Mais pour qu'elles puissent être traduites par des mots et que vous puissiez vous en sentir libéré, que vous puissiez aussi faire un travail de reconnaissance de l'état de victime, si vous avez été victime de trauma. Et puis pour que ça puisse faire de la place à la vie, à l'amour, aux liens aussi. Parce que quand on a vécu des choses aussi tragiques qu'un viol, qu'un abus physique ou que des abus psychiques, parce que c'est tout aussi tragique, eh bien ça peut provoquer en nous une terreur de l'amour, du couple, de l'intime. Donc vous voyez que les mécanismes de défense sont nécessaires à un moment donné pour nous protéger, et puis à un moment donné, ces mêmes mécanismes peuvent nous bloquer aussi dans notre vie.